בינגס הקטן היה רק נער מעלית, כחוש כמו כאח. בינגס הקטן אהב את הוד מעלתה, אהב אותה כל כך. הוד מעלתה הייתה בעצם רקדנית, יפה מאין כמותה. הוד מעלתה גם לא ידע שבעולם יש פנקס הקטן. היא לא העיפה בו מבט, אך לו זה לא היה אכפת, עליה הוא חלם תמיד. בין הקומות במעלית, כי היא כל כך יפה הייתה, הוד מעלתה. יום אחד הופיע ג'ק ספסר ההימורים, ברנש די מסוכן, וחבט בכל כוחו בהוד מעלתה, ישר בלקקן. הוד מעלתה התגלגלה במדרגות למטה. Alors, très bonne question. Est-ce que Moïse a lu l'Apocalypse d'Abraham? Très très bonne question. Est-ce que c'est un livre qui a été en possession de Moïse? Alors, la première question, alors ça renvoie à une autre question, puisque Moïse est enseigné dans la sagesse des Égyptiens. Donc, il est fort improbable qu'Abraham ait laissé son livre à un pharaon. Ça, c'est fort improbable. Donc ça pose la question, mais où aurait-il eu accès à ce livre? Quand on regarde l'histoire de Moïse, le seul endroit où il aurait pu recevoir l'Apocalypse d'Abraham est des mains de son beau-père. Quand il s'exile du royaume d'Égypte après avoir tué ce garde pour sauver la vie à un Hébreu, et qu'il part en exil vers l'Est, et qui va sur les terres de Madian, il rencontre Jéthro, et on dit que Jéthro est un prêtre. Donc il fait partie des tribus arabes de cette époque-là, et voilà. Donc s'il a eu accès au livre d'Abraham, ça peut être effectivement là qu'il aurait pu l'avoir. Mais en tout cas, Moïse a accès, ça ne peut être que là. Il ne faut pas oublier que la Genèse est une bibliothèque. Très souvent, les gens, aujourd'hui, quand ils lisent la Genèse, ils pensent que c'est un seul livre. Alors, c'est un peu de la faute du judaïsme, c'est la façon dont le judaïsme a préservé les informations, mais en fait, la Genèse est une bibliothèque. Donc, c'est... Moïse a écrit la Genèse avec plusieurs autres livres. Par exemple, vous avez le livre de la création. Donc ça, cela ressemble fortement à l'enseignement des Égyptiens sur la création du monde. Donc ce livre de la création pourrait être en possession des Égyptiens, et comme il a été enseigné avec, il commence par Bereshit, au commencement. Ensuite, vous avez le livre d'Adam. D'ailleurs, il le nomme dans la Genèse. Et le livre de la création, il dit ceci est le livre de la création. Ensuite, il dit celui-ci est l'histoire, le livre d'Adam. Alors, ça dépend des traductions, mais en fait, c'est faire Adam. Et effectivement, ce livre-là ressemble énormément à d'autres livres qui ont été perdus, mais il y en a d'autres qui ont survécu. Donc, bref, en tout cas, donc la volonté de Moïse, en fait, c'est de faire un condensé de tous ces livres-là. Donc, il fait un résumé de tous ces livres-là. Il le met dans un ordre chronologique et il le présente comme étant le premier livre. Parce qu'il écrira donc la Torah à 5 livres et il le présentera comme étant le premier livre. Alors, avec les années et au fur et à mesure de l'évolution du judaïsme, on présente le livre de la Genèse comme étant un livre. Alors, c'est complètement faux. N'importe quel judaïsant sérieux vous dira que la Genèse est une bibliothèque de plusieurs livres. Et donc, Moïse a résumé. Donc, dans ce résumé, à un moment donné, dans le livre des patriarches, donc il y a l'histoire du déluge, Noé, et après le déluge, il y a l'histoire des patriarches qui commence, et on voit l'histoire d'Abraham. Et là, Moïse a des informations très précises,
comme le détachement d'Abraham de sa famille. Il part vers l'ouest, il est d'Our de Chaldée et il part vers l'ouest. Donc là, il a des informations, Terah son père, etc. Donc, dans l'Apocalypse d'Abraham, Abraham explique dans quelles conditions, donc, qui est un livre apocryphe pour le canon judaïque, le canon catholique et le canon islamique. Donc, ce livre, l'Apocalypse d'Abraham, en fait, Abraham décrit les conditions dans lesquelles il quitte son père. Et cela nous apprend énormément de choses sur la perception du monde qu'avait Abraham, ce à quoi il avait attaché son cœur. Il avait attaché son cœur à la vérité et à la recherche de cette vérité. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il s'embrouille avec son père. Il se met en colère après son père, il reprend son père à plusieurs reprises, il essaye de lui ouvrir les yeux, et à force d'essayer de lui ouvrir les yeux, il constate qu'il n'y arrivera pas. Et donc il prend la décision de partir, parce qu'en fait il comprend, il est complètement, on va dire, dépressif, parce qu'il ne voit plus que ça dans ses relations familiales et dans ses relations avec les membres du village, etc. Et il va même, alors ça c'est dans un autre livre, il va même à faire un stratagème pour que les gens ouvrent leurs yeux sur le comportement qu'ils ont avec les idoles. Donc voilà dans quelles circonstances, et donc il n'a pas supporté en fait cette opposition qu'il a eue, et il s'est peut-être rendu compte à ce moment-là c'était lui qui recherchait la vérité, et donc il s'en va. Il s'en va, il se détache de tout, il perd tout, alors que son père a un commerce luxurieux, son frère a aussi un commerce très luxurieux, et il aurait pu rester dans ce matérialisme, et Abraham décide de fuir tout cela. Il refuse de rester dans cette ambiance-là, en mentant aux gens à qui il vendait des idoles, à qui sa famille vendait des idoles, mais aussi en se mentant à lui-même. D'ailleurs, il évoque à plusieurs reprises dans l'Apocalypse d'Abraham. Et donc, c'est dans ces circonstances-là qu'il s'en va. Donc, quand Moïse raconte dans le livre de la Genèse qu'Abraham part de la maison de Terah et va vers l'ouest, et qu'il a une manifestation, en fait, Abraham a une contemplation ésotérique, c'est une notion importante. La notion de contemplation ésotérique, ce sont des informations qui sont traitées par un individu à l'intérieur de lui-même. Ça veut dire que ce n'est pas transmissible. C'est transmissible que dans une description. On peut décrire une contemplation, mais on ne peut pas la transmettre. Et cette notion-là, elle est importante pour les fils de Seth, et elle est importante pour la lecture des premiers livres qui ont fondé le judaïsme. Et Abraham a une manifestation que Moïse comprend et qu'il résume. Alors que dans son livre, Abraham ne la résume pas, il la décrit correctement. Et Moïse la résume en disant qu'Abraham, dans la Genèse, il dit qu'Abraham a reçu une manifestation, une vision d'un ange qui lui dit de partir vers l'ouest et qu'il trouvera la terre promise à ses descendants, etc., etc. Donc il y a fort à parier que Moïse, dans un souci de vulgarisation dans la rédaction de la Torah, résume cette partie, donc il a accès au texte, il résume la partie correctement d'ailleurs, et il l'inscrive dans le livre de la Genèse, qui est une bibliothèque de livres. Voilà. Et alors là, ça c'est le passage, on va dire, un petit peu matérialiste. Après, il y a un passage un peu, on pourrait avoir une approche de cela spiritualiste et même initiatique. C'est-à-dire que quand on a été initié à l'ésotérisme hébreu, on arrive tout de suite à identifier de quoi Moïse parle et de quoi Abraham parle. Et plus particulièrement, ce dont Abraham parle. Car Abraham, dans l'ésotérisme hébreu, on se fait assister des hiérarchies angéliques, mais aussi on apprend à les identifier
à les écouter, à organiser l'information autour et à leur demander une assistance. Donc, on va dire, c'est une procédure, c'est une procédure de l'ésotérisme hébreu, tout comme dans les autres ésotérismes, dans le celtisme et chez les Tibétains, par exemple. Alors nous, on connaît très bien les Tibétains, ou dans le taoïsme. Il y a une procédure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une ritualisation, on rentre, on commence le chemin initiatique, et au fur et à mesure de ce chemin-là, on est amené à développer une connaissance intuitive des facultés qui sont perdues dans l'homme, hein, et petit à petit, on est amené à, à, à tenir ces contemplations, à les tenir, à les observer, à les visualiser, à les condenser pour la finalité de tout ça, utiliser la force christique pour partager et aider ses contemporains à sortir de ce que toutes les écoles initiatiques, qu'elles soient celtes, hindouistes, égyptiennes, l'initié doit sortir du monde des illusions. Et donc, il y a des procédures. Et dans l'ésotérisme hébreu, il y a une procédure pour sortir du monde des illusions. Et d'ailleurs, c'est ce que fait Abraham. Il veut sortir son père de l'illusion, de ce que sont réellement les idoles. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Pour convaincre son père que les idoles n'ont aucun impact et n'ont aucune vie, à un moment donné, son père lui demande d'aller préparer le repas. Abraham est... Alors, le frère d'Abraham, lui, il a repris le business de son père, donc il est très actif. D'ailleurs, il a amélioré le business familial, puisque le père d'Abraham fait des idoles avec du bois, à base de matière, avec de la pierre et du bois. Le frère d'Abraham, le grand frère d'Abraham, Nahor, lui fait des idoles avec des pierres précieuses, de l'or, de l'argent, etc. Donc Nahor a amélioré le business. Abraham, lui, ça l'intéresse pas. Donc le père le sent, et donc il est dans l'Apocalypse d'Abraham, on voit qu'il a à faire toutes les tâches un peu viles. Donc le nettoyage, il prépare le repas, il va vendre les idoles. Voilà. Abraham ne s'implique pas. Donc à un moment donné, comme à l'accoutumée, le père Terah demande à Abraham d'aller préparer le repas. Abraham va préparer le repas, et dans le tas de bois, il trouve un petit dieu, un petit dieu qui a été sculpté dans du bois. Sur le front de cette idole que Terah a fait, et que Terah a certainement oublié, là, il est écrit Barissat, donc c'est le nom du dieu. Abraham prépare le repas, et à un moment donné, il prend Barissat, le met à côté de la marmite, et avec un air ironique, il lui dit « Barissat, surveille le feu ». Il s'en va, et là, quelques temps après, il revient, et il arrive le repas a fini sa cuisson, donc il arrive pour retirer du feu le repas, la marmite. Et là, il s'aperçoit que Barissat est tombé, certainement à cause de la chaleur et des vibrations de l'air, enfin voilà, il est mis à côté, donc il tombe dans le feu, peu importe, il tombe dans le feu, et il s'aperçoit que Barissat est brûlé. Il continue de préparer le repas, et puis tout d'un coup, il s'aperçoit que il se retourne, et là, le feu a complètement... donc il le laisse, hein, et puis Barissat finit en cendres. Donc il apporte le repas à son père, et là, son père lui dit... mange le repas et remercie Dieu du repas. Et là, Abraham lui dit non, ne remercie pas ton Dieu, remercie Barissat. Et il lui explique la situation. Et là, le père lève les mains au ciel et remercie Barissat. Et là, Abraham parce que lui, quand il lui présente, il lui dit mais c'est ton Dieu, c'est Barissat qui a préparé ton repas.
donc non seulement que Terah ne lui dit pas merci à lui, parce que c'est Abraham qui a fait son repas, mais en plus, il remercie Barissat qui a cramé dans le feu. Et il dit, je vais refaire, donc Terah dit à ce moment-là, je vais refaire un autre Barissat pour qu'il me prépare un repas demain. Donc Abraham est en rogne, il est fou de rage, et il ne comprend pas que son père n'arrive pas à comprendre que ces dieux-là ne peuvent rien faire pour lui, quoi. Enfin, ne peuvent rien faire pour les hommes. D'ailleurs, il le dit. Il se met en colère, il lui dit, je vais le faire raisonner. Mais comment ça se fait que tu ne comprends pas? Donc voilà. Donc voilà un exemple pour montrer un petit peu la perception qu'avait Abraham des choses, et donc la volonté qu'il avait déjà en lui-même de sortir des illusions. Donc on retrouve ça dans l'ésotérisme hébreu et dans tous les autres ésotérismes de par le monde, les écoles, le chamanisme, toutes ces écoles-là initiatiques, le but de l'initié, c'est de sortir petit à petit. Alors il y a des techniques, ça dépend, il y a différentes techniques en fonction des écoles initiatiques, en Asie, chez les druides, il y a plusieurs techniques. Mais la véritable question, c'est qu'est-ce qui empêche à un être humain de... Qu'est-ce qui l'empêche de sortir du monde des illusions? Et là, chacun a sa façon d'appréhender les choses. Alors dans la forme, ça change, mais dans le fond, la finalité, voilà, dans le bouddhisme tantrique, le monde des illusions, on l'appelle le samsara. Donc le but d'un moine bouddhiste, c'est de sortir du samsara. Et dans le samsara, donc dans ce monde des illusions, dans le bouddhisme, il y a un chemin qu'on appelle la sangha. La sangha, c'est le chemin qu'ont élaboré les bouddhistes pour passer à travers le monde des illusions, pour sortir du monde des illusions et pour arriver dans le nirvana. Bref, on n'est pas là pour faire un cours magistral, mais tout ça pour vous montrer que dans les prémices de l'élaboration par Abraham de l'ésotérisme, de ce que sera l'initiation hébreu, on retrouve cette connotation d'Abraham et de ce patriarche. Voilà. Donc Moïse, lui, il fait une addition avec la science d'Égypte. Donc il additionne, donc s'additionnera la sagesse qu'extirpe Moïse d'Égypte et la partie d'Abraham. Donc ça fera une sorte de fusion. Voilà, je vous passe les détails parce que il y a ardemment de détails là-dessus. Mais en gros, voilà. Donc oui, en résumant, quand il résume les raisons pour lesquelles Abraham part de sa famille et le détachement total qu'Abraham a avec le business de son père et sa vie familiale, l'attachement qu'il pourrait avoir pour ses frères et sœurs, etc. Moïse, avec précision, résume les choses correctement. Donc oui, il l'a lu. Alors en fait, cette question, elle est plus ou moins, elle n'est pas très correcte, parce qu'en fait, il a été retenu, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On retrouve, même dans la façon dont Salomon traite l'ésotérisme hébreu, quand il fait ses livres, et plus particulièrement son testament, on sent la touche d'Abraham. On sent toutes les informations qu'a potassé Abraham. Par contre, il y a une déliquescence dans le judaïsme. Voilà. Quand Moïse fonde la Torah et l'alliance mosaïque, et que Daniel prend la décision de donner des informations, de confier des informations à un pouvoir naissant qui est la Grèce, qui n'est pas encore la Grèce dans toute sa splendeur, mais qui commence à avoir l'émergence et les conditions potentielles pour devenir un pouvoir qui pourrait tenir tête à l'Égypte, à la Mède et à la Perse et ou à Babylone. Entre ces deux périodes, il y a quand même un grand fossé. Il y a quand même un grand fossé, et il y a une déliquescence qui se fait dans la pratique du judaïsme.
Et je pourrais vous en parler davantage, mais c'est pas l'objet. Mais tout ça pour vous dire que dans cette déliquescence, les rabbins, les différents prêtres, les différentes écoles, vous savez même qu'à un moment donné, Israël n'est pas droit, il demande un roi. Donc il y a une évolution des choses. Et dans cette évolution des choses, il y a des choses qui se perdent naturellement. C'est une sorte d'érosion ésotérique qui s'opère et qui a été repérée d'ailleurs par certains hommes à certaines époques, comme Isaïe. Et vous inquiétez pas, ils ont fait le nécessaire pour que ces livres-là, à un moment donné, soient un peu préservés. Et c'est pour ça qu'on retrouve certains textes, par exemple, dans une communauté, quand le judaïsme se scinde vraiment officiellement en quatre, on retrouve certains livres dans cette communauté-là, les Esséniens donc, on retrouve des livres, voilà, on sait très bien que les Esséniens, ils avaient une pratique du judaïsme vraiment très très éthérée, très très subtile, et voilà, donc ils ont toute une librairie, alors que les autres, les pharisiens, les sadducéens, ils sont accrochés à la Torah, ils sont accrochés, et puis ils sont tellement accrochés que ils en oublient qu'il y a d'autres livres qui donnent beaucoup d'autres informations sur la façon euh, juste de pratiquer le judaïsme. Donc, il n'a pas été retenu principalement pour ces raisons-là. Il y a un judaïsme naturel qui s'est développé et qui a été du très subtil vers un ego. Alors l'ego était très travaillé. On va dire que le judaïsme, quand Moïse l'a fondé, il était très travaillé. C'était une pierre taillée. Et en fait, petit à petit, cette pierre perd de sa taille et de sa beauté et devient de moins en moins belle. Et ce qui donne aujourd'hui la situation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des Hébreux, par exemple, il y a eu Yom Kippour il n'y a pas très longtemps, et, et ils passent à l'as l'élément le plus subtil de Yom Kippour, c'est quand le prêtre, le grand prêtre, jette tous les péchés d'Israël sur le bouc pour Azazel. C'est un détail qui est fondamental pour comprendre Yom Kippour. Et c'est l'élément le plus subtil. Et c'est celui-là qui a été abandonné. Donc aujourd'hui, on connaît cette situation-là. Donc on a les conséquences de cette déliquescence, de cet étiolement, de cette érosion ésotérique. Voilà. Mais c'est tout à fait normal. Il faut avoir un peu de compassion. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Hébreux, les judaïsants modernes, ont beaucoup de mal aujourd'hui à expliquer la fonction spirituelle du peuple hébreu, qui a été choisie d'ailleurs parmi toutes les écoles initiatiques du monde. C'est-à-dire que les Celtes connaissent la fonction spirituelle d'Israël, les Tibétains, les hindouistes, les taoïstes connaissent la fonction spirituelle d'Israël. Ils savent que d'Israël doit émerger quelque chose qui devra permettre à tous les peuples de vivre en paix. Ils le savent. Et les principaux concernés, donc le peuple hébreu, s'est éloigné de cette vérité élémentaire qu'on appelle le Nahash, la voie messianique, le Messie, j'en passe. Alors, le livre est-il inspiré par l'Esprit Saint de Dieu? Alors, bon, nous, on a envie de rire quand on entend cette question-là, mais bon, on va quand même y répondre, parce qu'on peut comprendre qu'il y a des personnes qui, comme les choses ont toujours été présentées comme cela, et alors dans le judaïsme, un peu moins, mais c'est vraiment dans le catholicisme, alors là, ils ont fait un canon. Constantin, il a voulu, c'était quelqu'un de très matérialiste, il avait, pour reprendre une expression taoïste, lui, il avait la serre de l'aigle. C'est-à-dire que quand il tient quelque chose, il l'enferme et il empêche à toute modification possible. Donc la Rome papale a eu la bonne idée de fermer le canon catholique et de ne plus intégrer aucun texte. Alors que dans la tradition judaïque,
on reconnaît quand même que certains rabbins, certains dans l'histoire, ont eu une compréhension des textes, et il y a toute une culture de discussion, de spéculation sur les textes, etc. Et on l'intègre. Le catholicisme, non. Le catholicisme, il a dit, voilà, il y a 66 livres dans la Bible, il n'y en a pas un de plus, pas un de moins. Et ils ont fermé le truc. Donc, tant mieux pour nous, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a des livres qui n'auront pas été donnés. Ils ont, donc, si ces livres-là ressurgissent quelques années plus tard, des centaines et des centaines d'années plus tard, ça va jeter une lumière sur leur comportement. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé parce que, en fait, eux, ils disent, la Rome papale a dit, voilà, il y a 66 livres, ils sont inspirés de Dieu. Donc il y a le fameux, ce ne sont pas les, alors, le dogme, hein, c'est ça, hein, je vais essayer de résumer. En fait, le dogme, c'est, ce ne sont pas les hommes qui écrivaient, c'est l'esprit qui venait du ciel, qui frappait ces hommes-là, et ça dirigeait leurs mains, ce qui fait que chaque lettre et chaque mot et chaque phrase vient du Créateur. Voilà, c'est ça le dogme. C'est ça le dogme de l'inspiration divine des textes sacrés. Chacun croit ce qu'il veut, hein, mais je vais demander un petit peu de respect. Le catholicisme naît du judaïsme. Alors le judaïsme, hein, peut-être qu'à un moment donné, ça l'a arrangé. Ça les a arrangés. C'est ce montage du catholicisme. Au moins, ils avaient gardé... Parce que bon, il faut voir qu'à l'époque, les Nazoréens ont foutu une belle pagaille, aussi bien dans le judaïsme que dans les pratiques romaines, de la citoyenneté romaine. Et à un moment donné, peut-être que les judaïstes, le judaïsme, ça l'arrange. Ils refilent le bébé à l'apôtre Paul d'ailleurs et à la Rome papale, et puis eux, ils gardent le judaïsme, on ne touche pas au judaïsme. Il n'est pas remis en question. Eh bien, le problème, c'est que cette perception, ce dogme de l'inspiration divine et qui dirige la main, ça pose énormément de problèmes. Mais le premier problème que ça pose, c'est ce que je vous expliquais, ces hommes-là n'étaient pas initiés. Ils ne savent pas reconnaître un texte élaboré avec ce que nous appelons l'esprit pur. Un esprit qui s'est éloigné du monde des illusions. C'est ça l'esprit pur. Ce qu'on appelle l'Esprit Saint, c'est ça. C'est un esprit purifié des illusions. Et là, je vous renvoie à l'Apocalypse d'Abraham, où Abraham décide de partir parce qu'il comprend que ça va polluer son esprit, cette ambiance familiale de business, d'idoles et de marchandises. Ça va polluer sa recherche d'informations justes sur les origines. Donc, l'esprit pur, ce n'est pas quelque chose qui part du ciel et qui atteint un homme, c'est quelque chose qui y a déjà dans l'homme, et il faut qu'il se nettoie et qu'il se débarrasse et qu'il se purifie pour pouvoir avoir accès à une perception du monde que nous appelons des contemplations ésotériques. Et à ce moment-là, dans ces contemplations-là, quand l'initié écrit, il écrit avec l'esprit pur. C'est deux choses totalement différentes. Et donc, il faudrait qu'on recadre un petit peu ça. Donc, on va demander un petit peu à la Rome papale, et je pense qu'il y a une réparation, il y a quelque chose à faire pour l'humanité dans son ensemble, parce qu'il faut un petit peu de respect. Aujourd'hui, nous sommes en colère, ceux qui possèdent l'ésotérisme hébreu, car la vérité, ce n'est pas que quelque chose part du ciel et frappe des hommes et ils écrivent. Non, ce n'est pas ça. L'homme a tout en lui, nous avons tout en nous, et nous devons nous purifier. Voilà pourquoi les Esséniens pratiquaient énormément de rituels à base d'eau. Voilà pourquoi le prêtre, dans la Torah, avant d'officier, doit absolument se nettoyer le corps de la tête jusqu'aux pieds. Ses vêtements doivent être nettoyés. C'est l'ésotérisme hébreu est l'ésotérisme de la purification. Donc, une fois purifié, l'esprit devient pur. Une fois que l'esprit est pur, ses contemplations sont validées, ont le sceau du Créateur, et donc là, l'écrit peut se faire. Donc là, quand on comprend ça,
l'inspiration divine change. Et effectivement, ce que les eux appelaient apocryphes ne l'est plus. Ils ne savaient pas, ce ne sont pas des initiés. On invite les gens à voir. Voilà. Donc, j'espère qu'on a répondu à la question, mais donc, l'Apocalypse d'Abraham porte la marque des contemplations de l'esprit pur, provenant d'un esprit pur. Et comment on le sait? Eh ben parce que Abraham se fait assister de l'ange Yahuel. L'ange Yahuel est une façon de crypter une information pour pas que les gens comprennent. Parce que justement, vous avez vu ce qu'ils ont fait vous avez vu comment la connaissance des Hébreux, c'est la connaissance du messianisme, la protection du messianisme, comment elle s'est étiolée. Voilà. Donc il fallait, voilà, bon, on passe les détails, mais il fallait crypter. Donc l'ange Yahuel, la psychurgie, on crypte des phénomènes, des mécanismes mentaux, des informations qui se produisent lors de contemplation. Et là, ceux qui lisent l'écrit et qui ont été initiés savent ce qu'a vécu Abraham. Donc c'est une sorte de dialogue qui s'installe en fait entre le passé et l'avenir. Alors par contre, on ne peut pas parler un initié contemporain aujourd'hui là, un initié d'aujourd'hui ne peut pas discuter avec Abraham. Par contre, Abraham peut discuter avec lui. Voilà, donc ça suit la courbe du temps. Donc un initié peut comprendre ce qu'a vécu Abraham, ce qu'il a contemplé, la façon dont il y est parvenu, etc. Donc ça procure énormément de... Et tout ça, c'est crypté. C'est un dialogue crypté. C'est comme vous, aujourd'hui, vous envoyez un mail crypté, si quelqu'un le reçoit, ben, il ne comprend rien. Il n'a pas la clé de cryptage. Ben, c'est pareil. C'est exactement, d'ailleurs, c'est exactement le même principe. Donc voilà. Donc, il va falloir que l'humanité comprenne, parce qu'il y a quand même 8 milliards de personnes qui utilisent la bibliothèque qu'est la Bible, et dans la bibliothèque, il y a d'autres bibliothèques, puisque la Genèse, c'est ce que je vous expliquais, est une bibliothèque. Il va falloir aujourd'hui, quand même, on est en 2018, cette absence d'information et d'éclairage. Alors, qu'il y ait des gens qui ne veulent pas de la vérité, bon, ça c'est un fait, mais que ceux qui en ont besoin ne puissent pas l'avoir, c'est dramatique. C'est dramatique, surtout pour le choix d'hommes passés. Voilà. Moi, je pense que la plupart des gens aujourd'hui, ils n'y comprennent strictement rien. Hein. La plupart, vous prenez un évêque aujourd'hui, la plupart des évêques, ils n'y comprennent rien. Vous leur donnez cette petite interview qu'on vient de faire, ils n'y comprennent que dalle. Voilà, alors il y en a d'autres qui vont y comprendre, mais voilà, la plupart des cathos, des chrétiens, ils n'y comprennent que dalle. Voilà. Donc, mais il y a des gens qui ont besoin. Il y a des âmes qui ont besoin de comprendre tout ça. Donc nous, on partage ça et on adore votre interview parce que vous nous donnez l'occasion de le faire. Donc, pour en finir avec cette question, oui, ce livre est inspiré par l'esprit pur de Dieu, mais pas dans l'entendement du dogme catholique ou islamique ou judaïque. Voilà. Oui, l'esprit pur, oui. Et puis, on tient à rappeler que Dieu, dans sa sagesse, le Créateur, le Mère-Père dans sa sagesse, il a fait en sorte que l'homme ait tout en lui. Et que s'il veut s'éloigner, il s'éloigne, mais que les choses sont quand même en lui s'il décide un jour de revenir. Voilà. Alors que de cette vision du monde où les choses sont à l'extérieur et il y a une sorte d'élection qui se fait de manière arbitraire, cette perception du monde favorise l'esprit d'élitisme, le favoritisme, toute cette vision du monde inégalitaire, où certains hommes se permettent de se prétendre supérieurs aux autres, etc. Non. Nous avons tout en nous. Et j'aimerais terminer avec ça. Merci. Nous vous avons parlé des lives, nous allons parler de l'économie vertueuse des fils de Seth.
sur le site des Fils de Seth. Donc ça charge. Donc vous êtes sur le site des Fils de Seth. Donc ici, vous aurez par ici, vous aurez un onglet qui sera marqué livre audio. Donc vous cliquerez dessus. Là, je ne l'ai pas encore mis. Donc ensuite, vous aurez une page de ce type. Donc là, le premier livre audio, c'est l'Apocalypse d'Abraham, où vous pourrez, vous aurez le descriptif, donc comme vous voyez, voilà, le prix, un court descriptif, donc ce que je vous disais, et avec acheter, ou mettre au panier, parce qu'il y en aura plusieurs. Donc voilà. Donc voilà comment, donc on base... Pour le moment, on va baser cette économie sur la distribution de livres audio, de textes que les Fils de Seth considèrent comme sacrés et qui appartiennent à l'ésotérisme hébreu. Voilà. Donc on en mettra d'autres, mais pour le moment, on va commencer avec cela. Donc, comment vont être réparties les recettes? Les recettes vont être réparties approximativement comme suit. Vous avez 30% qui ira au financement de la communication du documentaire. Donc, ce n'est pas le financement du documentaire, c'est toute la communication qu'il va y avoir sur ce documentaire. Une deuxième partie du financement va donner le projet Enokia, qui, je vous le rappelle, dans le projet Enokia, il y a une partie qui est libérée aux iris, et l'autre partie, c'est la création de réserves pour protéger et préserver des espèces animales. Ensuite, vous avez 5%, c'est la plateforme de pub, c'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser des plateformes numériques qui vont nous permettre de diffuser ce message à travers le monde. Donc Facebook le fait très bien, mais il y en a d'autres qui le font aussi. Donc on va, sur les 1,50 €, quand vous payez, voilà, il y a 5% qui ira à cette plateforme. Entre 5 et 10%, voilà. Et le partage d'informations, donc, c'est la somme... quand vous partagez, vous payez la plateforme, mais vous payez aussi la communication en elle-même. Donc, par exemple, si vous avez décidé de partager une publication, cela aussi va être débité, en fait. Donc voilà. Donc de toute façon, il y aura des comptes clairs, ça sera transparent. Voilà une représentation graphique de la répartition des 1,50 € par livre audio. Alors pourquoi économie vertueuse? Parce que en fait là vous avez les livres audio. Donc vous faites un achat, nous dispatchons entre le financement de la communication du documentaire, nous partageons l'information à des personnes qui seraient sensiblement intéressées, donc ça a un coût. Le projet Enokia. Donc ces trois sujets vont intéresser de nouveaux participants qui eux vont, s'ils le désirent, être amenés à acheter des livres audio. Et la boucle est bouclée. Ce qui renforce la propagation du message concernant le projet Enokia et le financement de la communication du documentaire et le partage d'informations sur tout ce que nous véhiculons par l'organe, le site internet et la page Facebook. Et ça fait de nouveaux participants qui réalimentent à nouveau les livres audio qui peuvent être intéressés, etc. etc. Donc voilà ce que nous appelons une économie vertueuse. Nous aurions pu faire un financement où nous consommons, donc il y a une perte en fait, ce qui est investi est perdu dans la consommation, et on n'a pas voulu, on a voulu créer un système de renforcement de la boucle économique. Et donc, nous avons opté pour celui-là. Alors là, ça concerne les livres audio. Si on fait autre chose, on vous informera en temps voulu. Voilà, donc ça appartient, tout comme le financement du documentaire, ça appartiendra à ceux qui auront participé. Voilà, et nous serons les garants de cela. בינגס הקטן היה רק נער מעלית, כחוש כמו כאח. בינגס הקטן אהב את הוד מעלתה, אהב אותה כל כך.